particulière parce que aujourd'hui je vais te lire une petite histoire pour t'endormir, pour te détendre et évidemment pour te relaxer. Je pense que tu as vu, j'ai changé de micro. Je me suis beaucoup plus à l'aise avec celui-là. Et je teste un mode du micro. Tu me diras ce que t'en penses en commentaire, évidemment. Alors du coup, j'espère vraiment que cette histoire va te plaire. Tu peux te mettre confortablement dans ton lit avec des écouteurs par exemple. Alors du coup, le titre de cette histoire est Le jardin des souvenirs. J'espère que ce titre t'inspire. Alors, pour commencer, on va parler du village et de la maison. Il était une fois au sommet d'une colline très paisible, un petit village que le vent caressait doucement. Un petit village que le vent caressait doucement, jour après jour. Les maisons y étaient peintes en blanc, bordées de volets au bois délavé, et les chemins pavés serpentaient entre les jardins fleuris comme des ruisseaux de pierre. Dans l'une de ces maisons, à la toiture rouge et au portail grinçant, vivait une petite fille nommée Elena. Elena n'avait que 8 ans, mais dans son regard, il y avait de la tendresse ancienne. Elle vivait avec son grand-père, très 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 âgé, un homme silencieux, toujours vêtu d'un long manteau beige, qui passait ses journées dans un vieux jardin situé derrière la belle maison. Le jardin mystérieux. Donc maintenant je vais te parler du fameux jardin. Donc ce n'était pas un jardin comme les autres. Il ne brillait pas de 1000 couleurs ni de plantes rares, mais il était secret. C'était un jardin très 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 secret, donc secret mystérieux. Enclos par un muret de pierre toute ronde, il semblait figé dans le temps, comme si le vent lui-même y murmurait plus bas. Des herbes folles y poussaient sans ordre. Des rosiers oubliés et enlaçaient les clôtures, Et au centre se dressait un très très vieil olivier, noueux et immense, dont les branches semblaient vraiment vieillir. Le grand-père appelait le lieu le jardin des souvenirs, exactement comme je t'ai dit pour le titre. Il disait qu'il fallait marcher très 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 lentement dans ce jardin, sans trop parler, pour l'écouter parler du coup. Car le jardin se souvenait de tout.
quand ses ongles heurtèrent quelque chose de très 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 dur. Une boîte, une toute petite boîte en bois. Elena avait trouvé une petite boîte enfouie entre les racines, avec la serrure de cette boîte rouillée qui s'ouvrit sous ses doigts tremblants. À l'intérieur, il n'y avait ni trésor, ni jouets, mais des feuilles de papier pliées en quatre, un peu comme une cocotte en papier, jaunie et parfumée de douce lavande. Elle en ouvrit juste une. L'écriture tremblait légèrement. Donc, c'était écrit sur ce morceau de papier: aujourd'hui, j'ai écouté le vent et il m'a parlé de toi. C'était signé moi. Donc, intriguée, Elena montra la lettre à son grand-père. Il sourit sans dire un mot et lui posa la main sur l'épaule. Ce jour-là, il lui expliqua quelque chose. Ces lettres, il les écrivait pour lui-même depuis qu'il était jeune homme. Pour ne pas oublier, pour poser ses émotions quelque part, un peu comme un journal intime. Les saisons passèrent, le vent changea. Un matin d'automne, le grand-père tomba malade. Il ne pouvait plus du tout sortir de son lit, ni se rendre au jardin des souvenirs, ce qui le rendra très triste. La maison devint très silencieuse également, et le feu de la cheminée, qui d'habitude était très chaleureux, paraissait beaucoup plus pâle. Elena sentit alors que c'était à elle d'y retourner. C'était à elle de prendre le relais, car son grand-père était beaucoup trop malade. Chaque jour, elle descendait dans le jardin. Elle marchait entre les plantes sauvages, caressait les branches et ouvrait la boîte. Elle choisissait au hasard une lettre et la lisait à chaque fois à haute voix. Installée dans la chambre de son papy, qui était toujours très malade, elle s'installait à côté de lui pour lui lire une lettre à chaque fois. Il l'écoutait, les yeux à mi-clos, avec un sourire très léger. Et parfois, il se permettait de la reprendre doucement quand, par exemple, elle butait sur un mot ou quand elle n'arrivait pas à lire ce que son grand-père avait écrit autrefois. Ces instants devinrent comme un rituel entre Elena et son papy. C'est vrai qu'ils étaient plutôt proches et la lettre parfois parlait d'un souvenir banal, d'un souvenir lointain, une odeur de pain chaud
légère et pleine de mémoire, pleine de souvenirs finalement. Un soir d'hiver, après une lecture mouvementée, plus émouvante que les autres, plus triste, Elena prit alors à son tour une feuille de papier toute blanche, un stylo plume avec de l'encre noire. Elle s'assit au bureau de son grand-père, trempa sa plume dans l'encrier et écrivit à son tour: Aujourd'hui, tu as ri quand j'ai imité le chat. Je n'ai jamais entendu ton rire aussi fort. Alors, je veux m'en souvenir et je veux l'écrire pour l'éternité sur une feuille de papier. Elle plia alors la feuille de papier, descendit dans le jardin des souvenirs et la déposa dans la boîte tranquillement. Elle prit l'habitude de répéter ce geste tous les soirs. Donc, tous les soirs, elle prit une feuille de papier blanche, un stylo plume, de l'encre noire et écrivit un petit, moyen ou gros souvenir pour l'ancrer dans la mémoire du jardin des souvenirs. C'était son petit rituel. Elle écrivait sur des petites choses, pas forcément importantes à nos yeux. Ça pouvait être comme le goût du chocolat au goûter, les feuilles tombées dans les pluies, le bruit des pas dans les couloirs. Et la particularité d'Elena, c'est que, à contrario de son grand-père, elle ajouta un petit objet dans chaque lettre. Une pierre toute plate, une feuille séchée, ou alors un bouton qui était tombé de son vêtement ou de celui de son grand-père. Peu importe. Peu à peu, Elena eut l'étrange impression que le jardin changeait. Les fleurs semblaient beaucoup plus vives et moins pâles. L'herbe était plus douce. Même les oiseaux y chantaient plus près. Elle en parla à son grand-père adoré, qui murmura: Tu le nourris, toi maintenant aussi. Il se souvient grâce à toi, Elena. Les jours devinrent plus courts, les nuits beaucoup plus longues. Mais Elena n'avait pas du tout peur. Chaque lettre qu'elle écrivait était comme un fil invisible qui l'attachait au jardin, au grand-père, à tous ceux qui comptaient pour elle. Elle savait que tout finirait un jour, mais elle avait trouvé une manière de garder vivant ce qui semblait voué à disparaître. Chaque soir, après avoir lu, écrit ou juste tout simplement écouté le vent, elle montait se coucher, glissait sous des draps blancs et fermait les yeux en pensant très fort. Le
le jardin me garde, il veille sur moi, il se souvient, parce que finalement, c'est ça aussi, le jardin des souvenirs. J'espère que cette première partie de lecture t'a plu sur le jardin des souvenirs. En tout cas, moi j'ai adoré de raconter cette partie d'histoire. Donc maintenant, j'aimerais que tu te détendes, que tu fermes les yeux si ce n'était pas déjà fait et que tu t'endormes tranquillement. J'ai même pris des petites plumes pour passer sur toi. En attendant,